Coucou les noobs et bienvenue sur le blog de Gaïa. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers impitoyable des jeux de société, de plateau et autres joyeusetés sur table. Si vous aussi vous êtes ludophile, c'est-à-dire amateur de jeux en général, et non pas fan des gens qui s'appellent Ludovic, eh bien comme moi, vous aimez tester différents types de jeux, découvrir des gameplays originaux et fun, mais surtout, mettre la misère à vos potes. Car oui, l'objectif principal, c'est quand même de pouvoir dégommer et laminer les autres à coups de stratégie et ou de chance. Alors certes, certains jeux se veulent coopératifs, mais ça c'est la théorie. Parce que la plupart du temps, soyons honnêtes, ça se finit en compétitif, et c'est chacun pour sa bouille. Et dommage, un homme à la mer, plouf! Mais je t'avais accueilli sur mon bateau. Eh oui, mais c'est comme ça, notre alliance n'était que temporaire, désolé. Le jeu de plateau offre un cadre et des règles, où la table est un véritable ring sur lequel on peut s'affronter sans risque de prendre de coups, hormis des coups bas bien sûr. Quoique, parfois ça peut dégénérer. Certains jeux sont connus pour détruire les plus grandes amitiés, et même faire s'entre-déchirer des familles entières. Uno. Chais. Mamie, Thomas, il fait que tricher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent les joueurs les plus calmes et les plus flegmatiques au naturel qui pètent un câble en premier et se transforment en monstres sanguinaires alors même qu'ils ne sont même pas loups-garous. Le jour se lève, les villageois se réveillent. Sauf toi. Bah oui, toi t'es mort. Très bien. Je prends acte de votre décision. Mais je vous préviens, je partirai pas seul, bande de traîtres. Allô. C'est moi que tu traites de traître. Peut-être bien que oui. Arrêtez. Je ne suis qu'amour. Saleté de loup-garou. Oh. L'homme est un loup pour l'homme. D'ailleurs, en parlant des joueurs, vous en avez plusieurs sortes. C'est comme pour les chasseurs. Vous avez les bons joueurs d'un côté, ceux qui sont fair-play. Alors, une nuit dans mon chalet Mont-Blanc, ça fera 500 $. Oups. Tiens, c'est de bon cœur. Oh, merci beaucoup. Et les mauvais joueurs? 3. 1, 2, 3. Hop. Alors, 5 nuits dans mon hôtel Liberty, ça fera 6 000 $. Il y a les joueurs précautionneux. On n'est pas censé n'avoir que 60 cartes dans le deck. Bah, il y en a 60. Il y a juste 4 protections par carte. Les joueurs du dimanche, qui mettent 10 plombes à jouer. Je sais pas, j'hésite. Est-ce que je fais ça ou alors ça? Bon, tu la bouges ta caisse là, passe la seconde. Oh, mollo dans les virages! C'est censé être une course de F1. Hein. Eh oui là, oh. L'ambitieux. Bon, je veux bien jouer, mais par contre, j'aimerais pas me coucher trop tard cette fois-ci. Hein. T'inquiète, ils disent qu'une partie en général dure 35 minutes. Oh. Et le Gondor répondra! Le meneur de jeu boulet. Oh, je suis tête en l'air, j'ai oublié de vous expliquer les règles. Oh putain! non. Alors, si vous rétrogradez de 4 vitesses, vous perdez une consommation, un moteur et un frein. Génial! On est super content de le savoir maintenant que la course est finie. Mais t'es vraiment un boulet. Tu sais quoi? Tu vas les bouffer là, les dés. Vas-y. Allez, avale. Voilà. Le joueur survivaliste. J'ai ici dans cette pièce 15 000 boîtes de jeux, de quoi tenir un confinement, un événement cataclysmique et même l'extinction de l'humanité pendant au moins 5 ans. Le parano. La boîte n'est même pas filmée. Imagine que quelqu'un l'ait déjà ouverte, ou pire, ait pris une pièce et soit parti avec. Bon, tu veux le contact d'un huissier pour faire un inventaire? Oui.
le prévoyant. Je sais ce que vous allez me dire. Alors oui, c'est un petit peu tôt pour penser à ça. Mais détrompez-vous, car il est important d'anticiper si on veut préparer sa retraite en toute sérénité. Nous avons d'ailleurs de magnifiques plans d'épargne. Pas la peine, j'ai déjà tout prévu. Dans le coffre de mamie, j'ai des jeux en bois jamais ouverts et des cartes Pokémon méga collector of the dead. Tu me draques enfin? Le méticuleux. Mais Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je range les boîtes de jeux? Mais ça se range pas à la verticale, les boîtes de jeu. Ça se range à l'horizontale, bien comme il faut, bien rangé. Est-ce que c'est même pas comme il faut? Le super backer. Rien que cette année, j'ai kickstarté 25 projets. Hein. Au total, je dois en être une centaine. Impressionnant. Mais du coup, ils sont tous sous blister là. Tu as déjà joué? Non? L'indécis. Ou plutôt, l'indécis. T'as fait un 6, cherche pas, on va pas y passer des heures. Objection! Le dé est à cheval avec le tapis à 175 degrés. Le coopérateur. Toi, tu vas faire un vol pour Montréal. Toi, tu pars pour Bogota. Toi, tu crées un centre de recherche, tiens, pour Pékin. Merci. Mais pourquoi tu joues à notre place? Ouais, t'es gentil, Pandémie, c'est un jeu qui joue tous ensemble. Bah ouais, c'est clair. Écoutez, je coopère là. Alors faites ce que je vous dis. Bon bah, d'accord, Pékin. L'antiquaire. Bonjour à tous, je suis Kevin le Pape. Je tiens entre les mains la première édition méga collector et rare of the Dead du célèbre jeu des 7 familles. On est d'accord que c'est tout pourri. Claqué au sol. Les joueurs un peu trop roleplay. Oh non! On est coincé sous l'océan sans oxygène! Vite! Il faut sortir du sous-marin! On va tous mourir! L'utopiste. Tu fais quoi là? Je mets sous verre ce booster Magic première édition. Il contient peut-être une carte rarissime. Je l'ai payé seulement 5000 €. Quoi? Mais t'as payé ça une blinde? Alors que tu sais même pas ce qu'il contient? C'est le prix de l'espoir. Attends, on peut peut-être essayer de voir à travers. Non, mais... Mais si, Non. à travers le papier montre. Oh, flûte, Attends. on voit que dalle. Non. Ah mais si, je sais, il faut le passer au rayon X. Quoi? Non. Bah, les copains, il suffit de l'ouvrir, vous êtes des vrais nobles. Finalement, quel que soit votre tempérament de joueur ou de joueuse, la seule question qui importe, c'est... Et les copains, à quoi on joue? Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo.